משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bichot Morav Rabotai avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège. Voilà, je suis chez moi à la maison. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? J'étudie, je bois du thé, parce qu'il faut boire beaucoup de l'eau chaude. Voilà, je bois du café pour m'exciter un peu. J'étudie la Torah, j'enregistre, et mes téléphones qui n'arrêtent pas de sonner, du monde entier. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Et, Baruch Hashem, j'entends des bonnes nouvelles aussi, des gens qui s'en sortent, grâce à Dieu, de cette maladie. Baruch Hashem. Il y a des gens, malheureusement, que, les pauvres, ils sont partis. Il y a ceux, Baruch Hashem, qui sont en bonne santé. Et là, on prie pour un ami, pour des amis. Be'ezat Hashem, qu'eux aussi vont s'en sortir. Mes amis, je voudrais, vous raconter une histoire de Ankelos. Ankelos, c'était un Romain, le neveu de Hadrianus, l'empereur Hadrianus. Un jour, il a dit à son oncle, j'ai envie de me promener un peu dans le monde et voir un peu le monde, comment il est. Alors son oncle lui dit, va, c'est bien que tu apprends. Comme ça, un jour lorsque tu seras empereur de Rome, alors tu auras acquis un peu d'expérience de la vie. Et puis il voyage à gauche et à droite, il arrive en Israël. C'est à l'époque que le temple était détruit. Il va rencontrer les grands tzadikim. Et puis il tombe amoureux du judaïsme. Il est devenu juif. C'est Ankelos, le fameux Ankelos, celui qui a expliqué toute la Torah. Et lui-même, il dit que il est devenu un grand tzaddik. D'ailleurs, aujourd'hui, chaque Shabbat, on lit 2 fois la Torah et avec Ankelos, Shnei Mika ve'Hatagum. Ankelos, c'était un grand tzaddik, un converti, comme Rabbi Akiva, que son grand-père était un converti, comme Rabbi Meir Alanes, que aussi son grand-père a été converti. Bon, il y a Shemaya et Abdalion, qui étaient les maîtres de Hillel et Shammai, aussi. Donc, Ankelos, un jour, il reçoit des invités. C'était des messagers qui sont venus porteurs d'un message de Hadrianus. Ça suffit, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que tu as quitté Rome, mais toi tu retournes à Rome. Ankelos, il les a séduits qu'il n'a rien à faire à Rome. Il préfère rester là, vivre la vie qu'il mène aujourd'hui. Il est pauvre, mais il est riche dans la Torah. Il les a convaincus, ils sont restés avec lui. Hadrianus, encore une fois, il envoie d'autres messagers, d'autres émissaires. Aussi, Ankelos était très intelligent, il a réussi à les convaincre et ils sont restés avec lui. Et au fur et à mesure, il a ouvert une yeshiva de tous ces émissaires que son oncle Hadrianus lui a envoyé. Alors là, Hadrianus s'est énervé. Il a dit aux nouvelles émissaires qu'il envoie pour chercher Ankelos, écoutez, mon neveu, il est quelqu'un il arrive à convaincre les gens, comme qu'il a fait à tout le monde. J'ai peur que
j'ai peur qu'il est devenu fou, il est devenu cinglé. Alors, écoutez, dès que vous arrivez chez lui, ne l'écoutez pas parler. Bouchez-lui la bouche et emmenez-le-moi. Mettez-lui un masque. Mettez-lui un masque dans ça. Comme les masques maintenant que tout le monde porte. Comme ça, ils parlent pas. C'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils arrivent, ils ont masqué le visage, bouché le visage, ils l'ont pris. Et à un moment donné, chaque fois, ils faisaient des gestes. À un moment donné, ils ont, qu'est-ce que tu veux? Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai oublié quelque chose à la maison, je vous en prie. Vous m'avez pris soudainement, vous avez, la pauvre ma femme, elle est là-bas, mes enfants, ils sont là-bas, vous m'avez kidnappé, mais j'ai oublié quelque chose, je vous en prie. Si vous m'écoutez pas, si vous me ramenez pas chez moi prendre ce que j'ai oublié, je vais me venger de vous un jour, lorsque je serai empereur. Ils ont eu peur, ils sont partis avec lui. Dès qu'il arrive à la maison, il embrasse la mezouza. Vous savez, chaque maison juive, il y a une mezouza. Dans la mezouza, c'est écrit Shaddai, le nom de Dieu. Bon, ils ont dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? On a fait tout un tour pour ça? Mais c'est quoi ça? Il a dit ça c'est la mezouza. Vous savez ce qu'est la mezouza? Ben, la mezouza, ça représente le roi qui est dehors et le serviteur qui est dedans. Ça veut dire que nous, on est les serviteurs du roi. Le roi, c'est le bon Dieu. Nous, on est à l'intérieur et le bon Dieu nous surveille de dehors. Alors qu'Adrianus, il a des gardes-corps dehors et lui, il est dedans. Nous, non. Nous, Hachem, il est dehors. Dès qu'ils ont entendu ça, eux aussi sont convertis. Mes amis, la mezouza protège. Il faut toujours de temps en temps la faire vérifier. Il faut demander à vos rabbins quand est-ce qu'il faut la vérifier. Mais il ne faut pas que ça dépasse de 3 ans, 4 ans. Mais malheureusement aujourd'hui, les rabbins nous ont interdit de l'embrasser. C'est la folie. On dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on le touche. C'est-à-dire que cette Maggefa, cette épidémie, elle est tellement grave que on n'a pas le droit de se serrer les mains, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut même pas embrasser un Sefer Torah, même le kotel, on n'a pas le droit de l'embrasser. Vous vous rendez compte où on est arrivé? Est-ce qu'on rêve? Ben non. Hachem, il veut simplement nous réveiller. Beaucoup de fois, vous m'avez embrassé sans rien. Beaucoup de fois, vous êtes venu au kotel mal habillé. Beaucoup de fois, allez, maintenant, respectez-moi, je vous respecte. Alors que Dieu fasse que, Ezat Hashem, cette maladie-là, elle partira. Et vous savez une chose, on vit un moment de réflexion. Réflexion. Qu'est-ce que je fais à la maison? Je réfléchis. Je pense pas qu'à le corona toute la journée, je vais devenir fou. Mais je réfléchis comment je vais m'arranger, comment je vais changer, quelles sont les choses mauvaises que j'ai fait, qu'il faut les arranger, enfin, m'arranger un peu plus. Ezat Hashem, grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il va nous languir, qu'on n'embrasse plus la mezouza, il va languir qu'on va plus à la synagogue, il va languir qu'on va plus étudier la Torah comme avant, il va nous languir. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de nous, on ne peut pas aller chez eux, on ne peut plus visiter les malades, il va languir tout ça. Et une fois qu'il va languir tout ça, il va dire stop au corona. Que Dieu protège Amen Kerason. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت